Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la Bib TV, bonsoir et bienvenue sur la Bib TV, la chaîne des VIP. En tout cas, moi je l'appelle la chaîne des VIP. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur culturel de son vrai nom, Pape Guissé Pène. Malgré que suñu kilifa la moo tax falloir forcément ñu tuddee ko suñu papa di ko xamante ni un homme incontournable, un homme multidimensionnel, mais également un homme qui fait partie des acteurs de premier plan de la musique sénégalaise di sama Papa Guissé Pène tey moom noonu dalal fii ci plateau Bib TV Papa Guissé salaamaaleykum. maaleykum salaam téléspectateurs yi seetaan maaleykum salaam yow aussi ak équipe technique bi donc di rafetlu jotaay bi ni ngeen ma seetsee surtout ngeen seet si ma ci bis bu symbolique donc ma di leen fay voilà donc comme je disais rek di rafetlu encore seen jotaay fii tey ci kër gi. Fête de la musique mën naa ni 1982 nañ ko xalaatoon si nañ ko lancé woon ba tey 2020 ça fait 38 ans d'existence 38 ans d'anniversaire tey 38 ans boobu depuis 1982 yaakaar naa ni fête de la musique ñu ngi koy soogay fêter comme ça en huis clos je peux dire. lan ngay wax ci loolu. Oui, c'est vrai que tu as un peu parlé de l'historique de la fête de la musique. Effectivement, c'était une initiative de quelques compagnons qui étaient toujours ensemble. Un jeune acteur culturel, bu Mitterrand nommé woon ministre de la Culture dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1981. Donc c'est en 1982 qu'à la suite d'une discussion avec des amis, dont feu Mamadou Konté, et Mamadou Konté lui a suggéré quand même de trouver une date pour que tout le monde fasse de la musique. Parce que fête de la musique, en fait, ce n'est pas une fête. C'est le fait de faire de la musique. Faites la musique. Donc, parce qu'il y a la journée mondiale de la musique qui existe déjà, qui se trouve être le 14 octobre. Ça, c'est la journée mondiale de la musique. Mais fête de la musique, effectivement, c'était lié au besoin, au moins, d'impliquer toutes les communautés, au moins à se satisfaire en faisant de la musique. Chacun à sa façon. Si les uns pouvaient battre les tambours, que les autres tapent sur les mains, que les autres chantent, etc. Et effectivement, c'est la date du 21 juin qui avait été choisie, parce que là, la date du 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Et quand on parle d'été, on parle de vacances. Donc les gens, à partir du 21 juin, ils sont en vacances. D'autres sont en vacances en famille, d'autres sont en vacances parce qu'ils doivent aller découvrir autre chose. Mais avant de partir, donc il fallait carrément faire un peu de bruit ce jour-là. Papa bu ma bëggee ñëw ci li nga xam ni moo di musique par rapport ak tey musique yi xale yi def tey par rapport ak yéen ni ngeen jàngee musique lan ngay soññiwaat jeune talent yi nga xam ne ñoo commencé waat di ñoo dugg ci milieu musical bi. li leen di song bari na, mais c'est juste pour rappeler que la fête de la musique n'est pas une fête pour les musiciens. C'est une fête pour tout le monde. Tout le monde, musicien, non musicien, initié, non initié, amateur ou pas, mélomane, etc. Donc ça, c'est une fête parce que c'est le fait de faire de la musique qui est la partie la plus importante qu'on n'occupe pas très souvent. Voilà. Donc on sait que, comme pour revenir maintenant à ta question, c'est vrai que il y a eu une musique antérieure, il y a une musique actuelle. Mais quelle est la somme de cette musique actuelle? La somme de cette musique actuelle, c'est d'abord sa pauvreté et sa richesse. Manque de formation bi nga xamante ni moo nekk ci biir. Aujourd'hui, nous sommes nostalgiques d'un baobab, d'un étoile de Dakar, des anciennes morts. Pourquoi? Parce que c'était des musiques qui s'adressaient directement à l'âme. C'était des musiques qui étaient puisées à partir de nos ressources, de nos potentialités culturelles, à partir de nos vécus, à partir de nos modes de vie. Et qu'aujourd'hui, la musique, elle est beaucoup plus commerciale. Elle se fait à partir de samples de musique étrangère, etc. On le sort. Et quand la musique est commerciale, elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas perdurer non plus. On l'écoute pendant 2 ou 3 mois, on l'oublie, et un autre, il arrive. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui de revenir à nous-mêmes pour dire que nous avons une richesse culturelle incommensurable, que nous sommes les seuls en Afrique à en disposer. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est peut-être
petit pays, mais d'une grande souveraineté. Quand on est dans un pays à plus de 80 ethnies, je crois que qui parle de 80 ethnies parle de 80 richesses culturelles au minimum qu'il faut exploiter. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Il y a aussi le fait que la musique connaît des problèmes. Pourquoi? Parce que son environnement juridique, bien que basé sur une loi cohérente, bien faite, mais confronté à une effectivité sur l'application. Donc, le contrefaçon est extrêmement fort. Ici, c'est ce que vous appelez souvent la piraterie. Il y a aussi le fait que les produits ne sont plus vendus. Pourquoi? Personne n'y achète, parce que quand on veut aussi acheter un produit, il faut que d'abord le produit soit de qualité. S'il n'est pas de qualité, les gens ne vont pas investir dans cela. Ils préfèrent donc s'adonner à ce qu'on appelle la piraterie. Les plateformes, maintenant il reste les plateformes digitales de vente de musique en ligne. Mais dans ces plateformes, n'importe qui n'y est pas. Pourquoi? Parce que ces plateformes sont astreintes à une commercialisation des musiques de qualité, des musiques qui peut au moins intéresser l'étranger. Et quand il n'y a pas cette richesse, quand il n'y a pas cette qualité, les jeunes ont du mal à investir ces plateformes-là. Donc c'est tout un ensemble qui font un blocage, qui vont peut-être d'un manque d'accompagnement, d'un environnement juridique certes réel mais très faible, manque de qualité, manque de richesse et manque de productivité. Il n'y a pas aussi de circuits de distribution, il n'y a pas de circuit de diffusion. Donc tout ça font des ensembles qui font que alors la musique a du mal à être performante. Voilà, gis ngeen ni musique nañu toogal tey, gis ngeen ni vrai acteur culturel nañu toogal tey, mais gis ngeen ni un monument nañu toogal tey muy suñu papa Guissé Péne. Vous êtes aussi connaisseur de l'environnement juridique du monde de la musique. Loolu mën ngeen ci ñëw tuuti nga gën ko leeral loolu mooy lan ngir ñi lay seetaan mën a xam loolu mooy lan effectivement. Moi je fais partie des 20 experts spécialisés dans l'environnement juridique de la musique yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi et que cette opportunité nous avait été donnée au tout début des années 2000. Pourquoi? Parce qu'un collègue à nous qui commençait réellement dans l'investissement avait pensé ni qu'est-ce qu'il peut faire pour la musique? Parce que ce qu'il a vécu peut-être bëggul xale yi vivre ko. C'est qui? C'est Youssou Ndour. Donc à l'époque, il était en collaboration avec la Fondation Ford. Mu créé ce qu'on appelle la Fondation Youssou Ndour. La Fondation Youssou Ndour était dirigée par monsieur Abdoul Aziz Mbaye qui a été ministre de la Culture, monsieur Abdoul Aziz Mbaye. Moo ko dirigé woon à cette époque-là. Et quand il nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes qui arrivent ne vivent pas les mêmes situations et les mêmes conditions que nous avons vécues. Donc nous avons réfléchi ensemble avec mon organisation, l'AMS, pour proposer ce qu'on appelle l'assainissement de l'environnement juridique, mais au préalable la formation pour que les gens soient un peu éveillés par rapport à ces questions-là. Donc nous lui avons soumis un projet qui valait à l'époque entre 26 et 27 millions. Et Youssou nous a dit, ce que nous allons faire, 26-27 millions, puisqu'on veut envahir tout le Sénégal, moi je vous mets à disposition 42 millions pour que vous puissiez faire le travail que vous puissiez. acca mi ngi noonu yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel fii ci Bip TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye it naka noonu laataa ñuy tëj li nga xam ne moo di waxtaan bi am na ku taxaw sama kanam nii muy ci bët bi ngeen may xoole muy Cheikh moom it maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla kattanal ko ba lii muy def Cheikh yàlla nga am sa yëf bopp la même chose que moo borom Bip TV man mooy sama DG waaye di siyaare suñu yaay ñu ngi koy siyaare bu baax a baax moom it di siyaare it suñu sœur moom tamit mi ngi ci biir Mouhamad fàttewuñ ko en tout cas yéen ñëpp équipe Bip TV yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat rendez-vous bientôt ñu demaat indi leen beneen acteur culturel malgré que ki ñu daloon tey dana jafe lool sax ñu jëlaat ku mel ni moom mais dinañu jéem en tout cas jërëjëf merci beaucoup